Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Patrice Roy et toute l'équipe de l'information de Radio-Canada. Une campagne tellement serrée du début à la fin que nous avons hâte de voir ce que la population aura choisi, ce que vous aurez choisi. Parce que c'est un moment important, c'est votre moment, une étape importante où nous choisissons nos députés et donc notre gouvernement. Après ceux de Terre-Neuve, les bureaux de vote viennent de fermer dans les 3 autres provinces de l'Atlantique. Ils fermeront au Québec et en Ontario, en fait partout sauf en Colombie-Britannique, dans 2 heures. Les gens sont allés voter toute la journée. On aura un taux de participation un peu plus tard à vous donner en fin de soirée. Madeleine, l'important, les résultats. D'abord, il y en a déjà qui sont entrés dans les Maritimes. Oui, ça fait une demi-heure que les bureaux de vote sont fermés à Terre-Neuve et Labrador et on a déjà des premiers résultats. Il y a 7 sièges ici, 7 sièges qui étaient rouges. En fait, l'Atlantique était rouge de bord en bord en 2015 et on attend de voir ce qui va se passer, entre autres ici, parce que c'est là que la Nouvelle-Écosse avait, les néo-démocrates avaient des espoirs, ici, à Saint-Jean-Est, mais on attend toujours les résultats. Sinon, dans les 6 autres sièges à Terre-Neuve et Labrador, pour le moment, les libéraux sont en avance et évidemment, on attendra dans les prochaines minutes les résultats dans les autres provinces atlantiques. Très bien, parce que Terre-Neuve-Labrador, les libéraux ne craignaient pas tant que ça d'en perdre beaucoup. Ça serait intéressant de surveiller en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, parce que là, les conservateurs pourraient faire des gains. Je vous présente mes camarades ce soir, analystes et ex. D'abord, les analystes, Michel Séauger, José Legault, Tacha Kérédine et Alec Castonguay. Bonsoir, à vous quatre. C'est le thème de la boîte à surprise ce soir. Michel, d'abord. C'est une boîte à surprise d'abord parce qu'au niveau du vote populaire, les 2 partis principaux, ceux qui peuvent prendre le pouvoir, ont commencé au coude à coude, ils finissent au coude à coude. Ils finissent plus bas qu'ils ont commencé, mais ils finissent encore au coude à coude. Cela dit, ça avantage les libéraux. Il y a beaucoup de votes non efficaces, appelons-les comme ça, pour dire des votes perdus, dans les provinces des Prairies pour les conservateurs. C'est un peu comme le West Island dans une élection provinciale au Québec, là. Alors, ça, c'est pas la... Donc, il y a un léger avantage en termes de sièges aux libéraux, mais tout peut se produire et probablement qu'on devra attendre la Colombie-Britannique pour régler tout ça. Et à peu près tout le monde s'attend à un gouvernement minoritaire, donc quelque chose de très serré. Et José, c'est ce qui a fait aussi en sorte que les gens, depuis quelques jours, sont davantage intéressés à cette campagne-là. Parce qu'on ne sait pas qui va gagner, ça rend la chose plus intéressante quand même. Oui, et ça nous montre aussi qu'en situation multipartite,